la recette de la pâte sablée, on aura besoin donc de 280 g de farine, 100 g de sucre glace, une petite pincée de sel, 150 g de beurre mou et d'un œuf. Donc cette pâte sablée est la base de toutes les tartes. Donc elle va nous servir à faire toutes les tartes, tarte aux pommes, tarte aux fruits, tarte aux fraises, etc. On peut également faire des tartes salées, mais on peut également faire avec cette pâte sablée des petits biscuits. Donc voilà. Alors allons-y pour la préparation. Alors pour commencer, dans le bol d'un robot, je mets tous les ingrédients solides pour aller plus vite. Évidemment, vous pouvez le faire à la main, dans un saladier, si vous n'avez pas de robot, si vous préférez. Donc, on va commencer par la farine, le sucre glace, la pincée de sel. On va rajouter ensuite le beurre. Et on va mélanger tous ces ingrédients. On n'oublie pas de racler les bords afin de remettre tout le beurre au milieu avec la farine. Donc, et on renvoie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine et de beurre à part, jusqu'à ce que tout s'est bien amalgamé. Une fois que notre préparation donne un effet sablé, on rajoute l'œuf battu. Et on continue de tourner. Une fois que la pâte devient compacte, on arrête de mélanger car la pâte sablée n'aime pas être trop mélangée. Et on va la façonner en une boule qu'on va mettre dans un saladier. Donc là, je vais former une boule. Que je vais filmer donc et mettre quelques heures au frais. Minimum 2 heures au frais pour qu'on puisse la travailler. Parce que là, elle est vraiment très molle. Donc, elle n'est pas très facile à travailler. Mais une fois qu'elle aura passé 2 heures au frais, elle sera beaucoup plus ferme. Et à ce moment-là, on pourra sans aucun problème la baisser. Voilà, donc on va la mettre minimum 2 heures au frais. Voilà, notre pâte est bien froide, donc je la sors du frigo. Au bout de 2 heures, je prépare des cercles à pâtisser. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de cercle à pâtisser, vous pouvez utiliser tout simplement un moule traditionnel à tarte. Ou si vous préférez, utiliser un cercle, mais en un seul, unique. Donc moi je veux faire en portions individuelles. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à étaler la pâte et à enfourner dans les cercles à pâtisser.
Je les mets sur un moule à tarte avec une feuille de papier sulfurisé pour pas que la pâte colle. Voilà, le fonçage de mes cercles à pâtisser est terminé. Il me reste plus qu'à enfourner dans un four à 160 degrés jusqu'à ce que les fonds de tarte soient dorés. Donc je vous donne pas de temps parce que ça dépend de la taille des moules, de l'épaisseur de la pâte. C'est une fois que les fonds de tarte sont bien dorés uniformément, vous pourrez les sortir du four. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, nos fonds de tarte sont prêts, bien dorés. Donc il m'a fallu pour cette cuisson 3/4 d'heure à peu près à 160 degrés. Donc voilà, donc là ils sont encore un peu chauds. Je vais bien en démouler un pour vous montrer le résultat, qui est pas mal du tout. Un petit peu chaud. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à les enfourner de ce que l'on souhaite. Une petite tarte aux fraises ou tartelette au citron, ou simplement aux fruits. C'est selon le goût de chacun. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu et puis qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour de délicieuses recettes qui sont à suivre. À bientôt. Bye bye.